On va s'intéresser aujourd'hui au sujet d'Antiochian de juin 2019. On va d'abord faire l'exercice 1 sur les fonctions. On a une fonction qui fait définir une fonction exponentielle avec deux inconnus A et B. La première chose qu'on vous dit, c'est que le point A, qui a pour coordonnées 0 et 0,5, appartient à la courbe de f. Et la deuxième chose qu'on vous dit, c'est que la tangente en A passe par le point A, mais aussi par le point B de coordonnées 10, 1. Donc, dans le petit 1, on va utiliser la première information, c'est-à-dire que la courbe passe par le point de coordonnées 0, 0,5. Ça veut dire que pour la fonction f, l'image de 0 va faire 0,5. Or, on va remplacer x par 0 dans l'expression de f. On va arriver sur a plus 1 plus un nombre à la puissance 0. On sait qu'un nombre à la puissance 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Ça va donc donner a égale 0,5 fois 2. Ça va donner la valeur 1 pour a. Et c'est ce qu'on vous demandait de trouver. Ça veut dire que votre fonction f de x va pouvoir s'écrire sous la forme 1 sur 1 plus exponentielle moins bx, x supérieur ou égal à 0. Pour répondre à la question 2, on vous donne la dérivée de la fonction f, donc ça vous n'avez pas besoin de la chercher, et on vous demande d'en déduire b. On va utiliser la deuxième information. La tangente en A passe par le point B. Ça veut dire que la tangente en A n'est rien d'autre que la droite AB. Or, vous savez que la tangente A, ce n'est rien d'autre que, au niveau de son coefficient directeur, le nombre dérivé en 0, puisque le point A a pour abscisse 0. Ça veut dire que le coefficient directeur de cette tangente, c'est f' de 0, mais c'est aussi yb moins yA sur xb moins xa. Donc, à partir de là, je vais remplacer dans l'expression de la dérivée x par 0 et je vais remplacer les coordonnées du point A et du point B dans le calcul du coefficient directeur de la droite. Je vous rappelle que la dérivée était donnée par cette fonction ici, b exponentielle moins bx sur 1 plus exponentielle moins bx au carré. Donc je vais remplacer x par 0. Ça va me donner un nombre à la puissance 0, 1, un nombre à la puissance 0, 1. Ça va donc me donner b fois 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 2, 2 au carré, 4. Donc b sur 4 est égal. yb, ça fait donc 1 moins yA, 0,5, sur xb, ça fait 10, moins xa, 0. Concrètement, on arrive à b sur 4 égale 0,5 sur 10, c'est-à-dire 0,05. Et pour trouver le b, il suffit de faire 4 fois 0,05. Ça nous donne b égale 0,2. Ça veut dire que la fonction qu'on cherche est de la forme f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,2x. Et on a terminé cette question. Et si vous regardez bien, dans la partie B, on définit une fonction à partir d'un nombre d'années x et on remarque que la fonction qu'on vous donne est cette fonction-là qu'on a trouvée dans la partie A. Donc ça, c'est un excellent moyen pour se rendre compte si ce qu'on a fait est pertinent et logique. On va donc passer maintenant à la partie B. Là, c'était la partie A. Donc dans la partie B, on vous donne une fonction P définie sur R plus de la façon suivante, petit p de x égale 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,2x. X supérieur ou égal à 0, et ça c'est assez logique puisque x va représenter le nombre d'années. Donc c'est normal que ce soit une valeur positive ou nulle. On vous dit d'abord de calculer en 2010, sachant que cette évolution va commencer à partir de 2000. Donc si ça commence à partir de 2000, pour avoir
le taux d'équipement, puisque c'est la proportion d'équipement, il faut calculer pour l'année 2010 P de 10. Donc P de 10, vous remplacez X par 10. Et là, vous tombez à peu près sur la valeur 0,88 au centième, ce qui correspond à peu près à 88% si vous voulez une proportion en pourcentage. La deuxième étape, on calcule la dérivée, P' de x égale. Je vous rappelle que là, c'est sous la forme de la formule de 1 sur u, mais on pourrait utiliser aussi la formule u sur v. Si on prend la formule 1 sur u, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Et qu'est-ce que c'est que la fonction u? Ce n'est rien d'autre que 1 plus exponentielle moins 0,2x. Et qu'est-ce que c'est que la dérivée de cette fonction u? Dérivée de 1, 0, et dérivée d'une exponentielle. On n'oublie pas que la formule de la dérivée d'une exponentielle est sous la forme u'eu. Or, la dérivée de moins 0,2x, c'est moins 0,2 fois exponentielle u. On arrive sur ça. Donc, si j'applique la formule moins u' sur u carré, je vais donc avoir moins 0,2 exponentielle moins 0,2x sur u carré, c'est-à-dire 1 plus exponentielle moins 0,2x au carré. Et donc, j'arrive à 0,2 fois une exponentielle sur une expression au carré. Ça veut dire que ça va être toujours positif. Si c'est positif, c'est votre fonction P, elle est toujours croissante sur l'intervalle de définition, c'est-à-dire 0 plus l'infini. On peut calculer P de 0 en remplaçant x par 0. Un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Il va donc rester 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Et on va essayer de trouver la limite de P de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et c'était la question suivante. Quelle est la limite de P de x lorsque x tend vers plus l'infini? C'est-à-dire, on demande la limite de 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,2x lorsque x tend vers plus l'infini. On remarque que quand x tend vers plus l'infini, moins 0,2x tend vers moins l'infini. Or, l'exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, va tendre vers 0. Ça veut dire que cette limite va tendre sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Ce qui correspond au 1 aussi. Et là, vous avez donc un minimum en 0 qui fait 1 demi, ce qui correspond à une proportion de 50%, et un maximum qui correspond à 1. Et pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le nombre d'années va s'écouler, plus on va tendre vers une proportion de 100%. Donc 100% va correspondre au taux d'équipement en faisant tendre le nombre d'années vers plus l'infini. Voilà au niveau de l'interprétation dans notre cas pratique. Ensuite, on vous dit de trouver à partir de combien d'années on dépassera 95% de proportion par rapport à l'équipement. Donc, là, on pourrait utiliser le tableau de valeur de P et voir à partir de quand, au niveau du tableau de valeur, on dépasse 0,95, puisque c'est une fonction qui est strictement croissante. Nous, ce qu'on va faire, on va plutôt le chercher en résolvant une inéquation. Et on va donc résoudre l'inéquation suivante, puisqu'on veut que la proportion dépasse 95%, on veut que P de x soit supérieur ou égal à 0,95. Ça va être équivalent à 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,2x supérieur ou égal à 0,95. Je n'ai que des nombres positifs. Ça veut dire que je peux permuter les numérateurs et les dénominateurs ici présents. Ça va donc me donner 1 sur 0,95 supérieur ou égal à 1 plus exponentielle moins 0,2x. Ça, je vais pouvoir faire passer le moins 1 de l'autre côté. Le 1 de l'autre côté, ça devient moins 1, pardon. Ça va me donner ça.
et je vois que j'arrive à une expression avec une exponentielle. Que fait-on quand on a une expression avec une exponentielle avec des valeurs positives? Pour l'annuler, on fait agir la fonction ln. Ça va donc me donner ln de 1 sur 0,95 moins 1 supérieur ou égal à moins 0,2x. Et si je veux isoler le x, il me reste juste à diviser par moins 0,2. Et attention, quand on divise par un nombre négatif, ça change le sens. On trouve donc une expression de x qui va être supérieure ou égale à 14,7. Ça veut dire que ce changement de dépassement de 95% au niveau de la proportion va se passer pendant l'année 2014 et même pendant le deuxième semestre de l'année 2014. On va passer maintenant à la question 4 qui fait intervenir la valeur moyenne. Alors, on peut d'ailleurs voir que dans l'énoncé, ils vous ont donné directement la formule de la valeur moyenne en vous disant que cette valeur moyenne, elle est égale à 1 demi, intégrale de 8 à 10, de p de x dx, p étant une fonction continue et positive. Je vous rappelle que d'une façon générale, la valeur moyenne sur un intervalle AB d'une fonction continue et positive est définie de la façon suivante. Là, on vous le donne. On vous demande au départ de calculer une primitive de petit p et pour cela, on va vous demander de prouver que petit p s'écrit sous la forme d'une exponentielle avec un coefficient positif en haut. Donc là, c'est assez facile, juste en regardant l'expression qu'on vous demande de prouver. Puisque je veux une exponentielle avec un coefficient positif en haut, je vais multiplier justement par cette même expression. Donc exponentielle 0 de x en haut et exponentielle 0,2x en bas. Ça va me donner, en multipliant les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ceci. Or, 1 distribué sur ça, il va me rester 0,2x au niveau de l'exponentielle. Et exponentielle moins 0,2x fois exponentielle 0,2x, je n'oublie pas qu'il faut ajouter les puissances. Ça va me donner exponentielle 0. Et exponentielle 0, ce n'est rien d'autre que 1. Donc j'arrive à une expression qui est la suivante. Et si vous regardez bien cette expression, il semblerait qu'à un coefficient près, le numérateur soit la dérivée du dénominateur. C'est-à-dire, si j'écris que u de x s'écrit sous la forme 1 plus e exponentielle donc 0 de x, la dérivée de u de x s'écrirait 0,2 exponentielle 0,2x. Je vois donc qu'il me suffit de rajouter un coefficient ici 0,2x que je vais aussi diviser en bas pour ne pas avoir de soucis au niveau de l'égalité pour tomber sur u' sur u. Et pourquoi ça m'intéresse de tomber sur u' sur u? Parce que on sait que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Concrètement, si je cherche une primitive grand P de x, ça va me donner 1 sur 0,2, c'est-à-dire 5, ln de u. Et ln de u, avec u positif, ce n'est rien d'autre que ln de 1 plus 0,2x. Et quand vous avez cette primitive et qu'on vous demande de trouver la valeur moyenne, c'est pas très compliqué maintenant. Il suffit de prendre la primitive et de la calculer aux bornes. Ici, ça va donc me donner 1 demi fois 5. Je vais donc commencer par la borne d'en haut, c'est-à-dire ln de 1 plus exponentielle 0,2 fois 10, moins la borne d'en bas. Vous avez vu que j'ai directement factorisé par 5. 1 plus exponentielle 0,2 fois 8. Et quand je fais ce calcul, je tombe sur à peu près 0,86. C'est-à-dire que cette valeur moyenne sur l'intervalle 8-10 va correspondre à peu près 86%. Voilà.